Ouais, ben oui, c'est une belle soirée. Je crois qu'on a vu un joli match. Euh, Deux équipes entreprenantes et voilà, je trouvais que le match était plutôt ouvert. Donc on est content ce soir de gagner. Qui plus est avec le bonus, c'est vrai que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Écoute, après notre contre-performance de la semaine dernière, voilà, les mecs ont relevé la tête et de très belle manière. Donc non, c'est chouette. Maintenant, il va falloir devenir régulier parce qu'après une prestation comme ça, le plus dur, ça va être de la rééditer. Avec le vent qui était très très perturbant, comment ça s'est passé? Vous l'aviez dans le dos en première mi-temps. Première mi-temps qui vous satisfait quand vous revenez au vestiaire et qu'on se prend d'avance? Oui, bah c'est bien. Je crois que il faut aussi tirer un coup de chapeau à nos gros qui ont, je crois, fait les choses dans l'ordre en conquête, qui ont été archi dominants, notamment en touche défensive. Une mêlée d'une stabilité remarquable qui permet de lancer le jeu. Et voilà, je trouve qu'on progresse dans la mixité, que ce soit sur le lancement ou dans le jeu courant. C'est vrai que quand on a des avants qui arrivent à dominer leur vis-à-vis et à mettre voilà, des ballons rapides pour nos trois quarts, on est dangereux. Maintenant, voilà, comme je te l'ai dit, le danger, ça va être de pas rééditer ce genre de performance. Et le plus dur est peut-être à venir. 27 points à la mi-temps, avec cette efficacité qui avait un petit peu manqué face à Béziers, c'était ça aussi très important de marquer. Ouais, complètement. Ce qui est chouette, c'est qu'on arrive à déceler des opportunités parfois et le plus dur, c'est de les exploiter. Ce soir, encore une fois, un grand coup de chapeau au groupe parce que le plan a été respecté de A à Z et force est de constater que ça marche. Donc c'est chouette. J'ai vraiment l'impression qu'on a une équipe de plus en plus connectée dans la mixité. Ce travail collectif qui est un peu notre empreinte. Voilà, on fait moins de ballons portés que les autres. Par contre, on lance plus le jeu. Et je crois que ce soir, en tout cas, on a gagné en efficacité par rapport à la semaine dernière. Ouais, c'est indéniable. Vous remportez la deuxième mi-temps 19-7, vous rajoutez 3 essais, 20 de face, avec encore une fois une grosse occupation. Là, c'est une belle deuxième mi-temps. Ouais, 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 complètement. Mais c'est un match abouti dans l'ensemble. Je crois qu'on fait 80 minutes de bon niveau, de haut niveau. L'apport du banc aussi quand il rentre, voilà, un vrai effet sur le match. On est arrivé à garder le ballon dans leur moitié de terrain, chose qui est difficile à faire contre le vent. Donc voilà, écoute, un match complet, pourvu qu'on réédite de ce genre de performance. Comment t'expliques ces deux visages à une semaine d'intervalle? Est-ce qu'il y a une explication déjà? C'est dur de répondre. Je crois que la semaine dernière, on fait pas un mauvais match non plus. C'est sûr qu'on a pêché en termes d'efficacité et c'est pour ça qu'on s'est pas détaché au score. Malgré tout, je trouve qu'on est plutôt constant, offensivement comme défensivement. Ce qui a aujourd'hui été plus réaliste par rapport à la semaine dernière, c'est cette efficacité offensive. Dominer, et c'est pas gagner. Et la semaine dernière, on a dominé cette première mi-temps sans scorer et sans prendre le large au score. Donc voilà, je te le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est un match abouti. Voilà, qu'il soit devant, derrière, dans la mixité. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un vrai match de rugby. Et j'espère que c'est de bon augure pour la suite. Face à Nevers, je me souviens, Jules Dubec m'avait dit vous avez gagné 35-10 et ils avaient l'impression de vraiment s'éclater sur le terrain. Il y avait eu des beaux essais. Ce soir, il y a eu des ballons de turnover, des belles remontées, aussi des belles actions sur lancement. Tu sens aussi les joueurs qui s'éclatent sur le terrain par rapport à votre projet? Ouais, je pense, faudra que tu poses la question aux joueurs, mais en tout cas, on a l'impression, quand on voit les sourires dans le vestiaire à la fin du match, je pense qu'ils ont pris du plaisir ce soir, sans en oublier pour autant que le plaisir, il passe aussi par l'envie de se faire mal, voilà, de se filer un peu les uns pour les autres. Donc, tant mieux s'ils prennent du plaisir et tu leur poseras la question. En tout cas, nous, on en prend des tribunes, même si voilà, il y a toujours à redire des petits moments où on se dit putain, il manque pas grand-chose. Mais là, ce soir, ouais, c'est un match complet, donc on va savourer ce soir, profiter un peu des quelques jours qu'on a avant d'attaquer le prochain bloc qui sera encore plus long. Toujours devant le public de Chanzy qui fait beaucoup de bruit cette saison, toujours fidèle. Ouais. Bah, c'est aussi le succès du club hein, d'arriver à remplir le stade. Je crois que les gens nous soutiennent, même si certains peuvent dire parfois le contraire, et c'est normal. J'entends des déceptions après des défaites à la maison.
Mais le stade ne désemplit pas, que ce soit après une victoire ou une défaite, et ça c'est chouette parce que nous, ça nous permet de construire aussi l'avenir voilà, de manière positive. Donc voilà, une vraie belle soirée ce soir à rééditer à l'avenir. Un petit mot sur la prestation de Georges qui marque 3 essais. Il a du mal à s'arrêter en ce moment, qui est à 8 maintenant cette saison. Ouais. Récompensé de ses efforts et de l'effort de l'équipe aussi. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche, et ça, il est à la conclusion des actions. Je crois que ce qui nous a manqué aussi la semaine dernière et qui a fait l'efficacité offensive de ce soir, c'est aussi le jeu au sol. Je crois qu'il faut encore une fois tirer un coup de chapeau gros parce qu'il bosse dur, il resserre les défenses et ça laisse des espaces à nos trois quarts qui peuvent terminer les coups. Mais voilà, si Georges ou Massy ont brillé ce soir, c'est à la conclusion du travail de toute l'équipe, des gros, comme Karl que vous allez avoir après, qui a fait le boulot en mêlée, pour nous permettre à nous trois quarts de lancer le jeu, que ce soit en touche off ou en touche def, sur les ballons portés aussi quand on a eu à en faire. Et puis je te dis dans la mixité aussi ce jeu au sol qui est primordial quand tu veux essayer d'avoir un rugby de vitesse. Donc voilà, une belle soirée. Vous terminez ce premier bloc de janvier en 4e position. Vous avez réussi avec le bonus offensif à dépasser Brive. Une position de mieux qu'au démarrage de ce bloc, c'est toujours les voyants au vert. Ouais, bah faut savourer, je pense, hein, parce que c'est vrai qu'on a, à ce stade-là de la compétition, jamais vu le SA15 en position de quatrième. Donc c'est génial. Maintenant, voilà, tu demanderas aux mecs ce qu'ils veulent faire. Je crois que on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du groupe. Maintenant, le championnat il est encore long. Tu gagnes un match, tu grimpes à la quatrième place, tu peux en perdre deux et te retrouver dans le ventre mou. Donc derrière, ça suit aussi. Colomiers a gagné à Béziers, donc c'est un championnat serré. Moi, ce que j'y vois, c'est qu'on est en position favorable pour se maintenir. Ça paraît fou de dire ça, mais ça reste l'objectif principal. Et en ça, les mecs font le boulot. Et j'espère qu'une fois le maintien validé, on pourra encore plus se lâcher que ce qu'on a vu ce soir. Vous allez rattaquer en plus le prochain bloc par Brive, Colomiers, Provence, vos trois proches poursuivants. Voilà. Des grosses affiches, donc on sait ce qui nous attend et c'est pour ça qu'on est loin d'être arrivé. Le championnat est encore très long, hein, je me répète, mais toute belle qu'elle soit, c'est qu'une victoire à 5 points certes, mais le championnat est serré, tout le monde est capable de gagner partout. Nous, on s'exporte plutôt bien, mais on n'est pas les seuls. Donc, voilà, il faut maintenir ce rythme. Et au-delà des résultats, il faut maintenir ce niveau de performance. Ça c'est le plus dur. Et continuer dans ce sens, je pense que ça nous permet de travailler sereinement la semaine. Ça, c'est une vraie chance. On capitalise aussi en termes de confiance. Maintenant, voilà, il va falloir penser nos plaies. J'ai une forte pensée pour Peter qui nous a quittés ce soir. Je sais pas ce qu'il a. J'espère que c'est pas trop grave. Voilà, on a une petite alerte sur Georges. Donc, voilà, on sait que le championnat est long, c'est un marathon. Là, on va attaquer 5 matchs d'affilée, donc voilà, bien reposer les têtes et les corps pendant cet interbloc, pardon, et puis revenir galvanisé par ses performances et puis par l'envie de bien terminer le championnat. Pour Peter, ça a l'air grave quand même. Je sais pas trop, il était parti faire des examens. Ça fait vraiment râler parce que c'est un super mec qui a eu un début de saison difficile, hein. Je remets pas sur le tapis le contexte dans lequel il était, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'est entraîné tout seul pendant de longues semaines, qui est arrivé ici, qui a de suite enchaîné sur une nouvelle surface aussi pour lui. Je suis vraiment navré qu'il soit blessé ce soir et encore une fois j'espère que c'est pas trop grave parce que c'est un élément qui est de suite devenu important, donc voilà, ça fait partie des aléas du rugby malheureusement et du sport en général, mais j'espère que c'est rien de grave. On a vu Johnny aussi sortir en boitant. Est-ce que Ouais. A priori c'est la cheville, j'ai eu quelques mots avec lui, lui à chaud disait que ça avait pas l'air trop grave. Maintenant voilà, ça va nécessiter des examens. Voilà, l'infirmerie se remplit un petit peu, mais voilà, on a d'autres mecs qui vont arriver sur le pont, donc voilà, pas d'alerte là-dessus. Merci Guillaume. Merci à vous, passez une bonne soirée. S'il y a un joueur de Rex qui va venir ou pas finalement? Non. Il n'est pas bien? Ah ouais? Ça va regarder.
distendu ici. Quand je veux. Ouais. Messieurs, fin de bloc avec 5 points. Je crois que votre objectif c'était au moins 2 victoires sur ce bloc. Il est rempli avec cette belle victoire face à Dax. Ouais, tout à fait. On est content du résultat de ce soir. On a pris énormément de plaisir sur le terrain. Je pense qu'on a donné du plaisir aussi, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière avec cette défaite. Mais en tout cas, ouais, le contrat est rempli et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Ouais. Il y avait de la déception après Béziers, une envie de montrer une autre image avec cette opportunité de le faire dès la semaine suivante. Bien sûr, après Béziers, tout le monde était très très déçu du match, de la performance qu'on a pu montrer. Parce que la semaine d'avant, on fait un très beau match à Biarritz qui montre l'étendue de nos talents. Et je pense que ce soir, on avait tous l'envie de se racheter, d'une part pour nous et aussi pour le public. Tu l'as dit Adrien, vous êtes bien senti sur le terrain. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend ça aussi ressortir des discours. C'est vraiment la preuve. Là ce soir, 6 essais marqués, il y en a aussi un au moins un refusé. Ça se passe bien sur le terrain. Ouais, tout à fait. Bah, déjà, ça commence par la semaine, donc on s'entraîne bien depuis quelques temps et on voit que ça porte ses fruits sur le terrain avec cette victoire bonifiée ce soir et il faut que ça continue dans ce sens-là. Et oui, on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Quand on respecte les choses, on sait que ça marche. Donc je pense qu'on est tous alignés sur la même ligne directrice et il faut que ça continue dans ce sens-là pour la suite de la saison, oui. Vous aviez le vent avec vous en première mi-temps. C'était important de capitaliser sur vos venues dans les 22 de Dax pour vous prendre l'avantage. Je pense que ça nous a aidé. Après, tout ne venait pas de là. Le travail en amont a fait que on a pu avoir le vent qui nous favorise. Après, je trouve qu'on s'en est bien servi en première mi-temps et on rentre avec les points qu'on voulait, donc on s'en est bien servi. Avec de l'efficacité, notamment sur les phases de conquête, il y a 2 pénales touches à 5 mètres qui vont à l'essai, un sur Georges et un avec le ballon porté. C'était bien aussi de se récompenser sur ces phases de conquête. Bah, comme il disait tout à l'heure, je pense que c'est important que tout le monde s'envoie pour tout le monde, que ce soit les arrières ou les avants qui marquent, c'est la même chose. Tant qu'on s'envoie pour le mec d'à côté, c'est le principal. Une grosse deuxième mi-temps aussi, malgré le vent contre. C'était quoi le discours à la mi-temps? C'était de continuer de porter le ballon, justement, d'essayer de rivaliser dans l'occupation, même malgré les conditions. Ouais, c'était effectivement de tenir le ballon, mais de ne pas faire n'importe quoi non plus et ne pas s'exposer à tenir le ballon des longues phases si on voyait qu'on n'avançait pas. On est resté sur ce qu'on essaie de faire sur toute l'année, hein, savoir jouer le bon, trier le bon et le mauvais. Et ben voilà, ça nous a souri. On a un peu plus pris l'axe pour conserver les ballons et ça nous a permis d'avoir de la continuité dans notre jeu et de les mettre à la faute et de pouvoir sortir du camp du coup grâce à tout le travail qui a été effectué en amont. Ouais. Vous terminez ce bloc en 4e place avec 48 points. C'est le meilleur bilan du SA15 historiquement à cette période-là, après la 18e journée. Ça fait quelque chose de continuer à toujours dans ce top 6 qui devient peu à peu. C'est sûr que c'est toujours agréable, c'est les objectifs qu'on s'était fixés en début de saison. Après, je pense que personne n'a envie de s'arrêter là et de se dire que le chemin est fait. Je pense que tout le monde a envie de continuer et prendre du plaisir sur le terrain à jouer des matchs comme ça. Donc je pense que c'est qu'une étape et on a envie de continuer sur cette lancée. C'est le top 6 maintenant qui vous guide de continuer de faire ces performances-là pour rester en haut du classement. Moi je vais rester mesuré quand même, on va prendre les matchs les uns après les autres. Là on a un gros bloc qui nous attend les prochaines semaines, donc on va voir ce qu'on a vraiment dans le ventre parce qu'on va affronter des membres du top 6. Donc voilà, il faudra prendre les matchs les uns après les autres avec cette même envie de se faire plaisir sur le terrain, de se battre les uns pour les autres comme il a dit. Et puis on verra à la fin ce que ça donne. Mais je pense qu'il faut pas qu'on voit plus loin que ce qu'il y a actuellement. Donc là on prend du plaisir, on savoure. Et après ce sera remettre les choses à zéro et se projeter sur les matchs suivants. Et puis en ayant cet état d'esprit, je pense qu'on pourra avoir de belles choses à la fin. Ouais.
avec à la différence des années précédentes que tu as pu vivre, ces prochains matchs-là à Brive, Colomiers, Provence, qui sont vraiment des concurrents directs maintenant, vous allez, j'imagine, les aborder plus avec de l'excitation que la pression de valider un maintien comme les dernières saisons. Ouais, tout à fait, hein. C'est pour ça que je reste mesuré, parce que j'oublie pas avant qu'on a galéré et que c'était dur, donc c'est tout bonus. Il faut profiter, il faut prendre les matchs les uns après les autres et voir ce qui se passera à la fin. Donc voilà, moi je pense que on a des capacités dans ce groupe maintenant, il faut savoir ce qu'on a envie de faire nous et on verra sur la fin de saison effectivement ce qui se passe. Vous êtes quatrième ce soir, quatrième c'est barrage à domicile. Quand vous voyez l'ambiance de Chanzy, ça donne envie d'aller s'en chercher un pour la fin de saison, pour le mois de mai. C'est sûr, je pense que ça donne envie à tout le groupe d'aller chercher ça. Après, bah, je le rejoins aussi, il faut prendre les matchs après les matchs et pas voir les phases finales déjà, on en a encore long. Juste un mot, toi, Karl, sur là, ta progression ici au SA15. C'était ta troisième titularisation consécutive. Tu te sens de mieux en mieux ici Bah, moi, en discussion avec Alex, je me sens de mieux en mieux. D'enchaîner, ça me fait du bien aussi. Il me montre aussi qu'il a confiance en moi en me mettant titulaire. Après, je pense que il m'avait expliqué que c'était aussi dû au profil d'équipe. On joue contre des gros packs et il avait besoin d'un peu plus de densité. Et donc je pense aussi que c'est ça qui a fait que j'ai enchaîné. Après moi, je suis venu là pour ça, chercher du temps de jeu, c'est ce qu'il me fallait. Donc là, je suis très heureux comme ça. Adrien, sur Karl, ça fait partie de ces jeunes qui s'intègrent parfaitement à l'équipe et qui montrent leur potentiel tous les week-ends. Ouais, bien sûr, on était très heureux de l'accueillir, très respectueux et envie de se fondre dans le collectif, donc ça, c'est une super qualité. Et en plus de ça, il arrive à montrer, à s'exprimer sur le terrain, ce qu'on lui demande aussi. Et enfin, je pense que tout le monde y trouve son compte. Nous, c'est bénéfique pour nous, pour lui, et il faut que ça continue dans ce sens-là. Et voilà, il n'y a pas de raison. Je pense que La Rochelle regarde aussi, donc je pense que tout le monde est gagnant sur le coup. Ouais. Merci messieurs.